Alors nous allons aborder cette dernière causerie, en tout cas pour moi-même, puisque le Père Dominique va continuer encore quatre interventions. Et là, nous abordons finalement l'homme et son corps. C'est la thématique qui a été le fil rouge de nos 4 rencontres. Et là, nous allons aborder l'homme et son corps dans l'anthropologie du Nouvel Âge. Donc, cet exposé fait suite à un certain nombre d'articles que l'on peut retrouver, que le Père Dominique Osnet et moi-même avons mis sur 3 sites internet, donc sosdiscernement.org, charismata.free.fr et pncts72.free.fr. Le Nouvel Âge est un ensemble de réseaux fluides qui se présentent comme un nouveau paradigme, une nouvelle spiritualité. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup du Nouvel Âge ou du New Age, mais cette manière d'être et de penser imprègne et influence tous les domaines de notre société. Le monde de la santé, de l'éducation, du développement personnel, de l'entreprise et de ses méthodes de management, du commerce et de ses performances de persuasion de la clientèle, de l'écologie, de l'agriculture et notamment de l'agriculture biodynamique qui s'inscrit précisément dans le courant anthroposophique de Steiner, de l'économie positive, de la politique, de certains de ses réseaux, de la culture, avec ses films à audience planétaire, en direction des enfants, des ados, des adultes, avec des jeux vidéo, de la musique. Ça imprègne aussi le monde de la mode, du social, etc. Ces influences sont de plus en plus difficiles à déceler tant elles imbibent nos existences. Nous y adhérons parfois sans même nous en rendre compte. Certaines d'entre elles s'inscrivent à l'opposé de la révélation chrétienne. Le Nouvel Âge mange à tous les râteliers. En effet, depuis le XVIIIe siècle, avec une croissance importante à la fin du XIXe siècle, les influences des mouvements théosophiques, maçonniques et Rose-Croix et de leurs enseignements ésotériques, la croissance du spiritisme et de l'occultisme et de la magie, de la kabbale, de l'alchimie, de l'astrologie, du druidisme, du chamanisme, du mouvement Wicca. Le mouvement Wicca, c'est un mouvement qui désigne, qui est un mouvement de sorcières. Ce mouvement est néo-païen, né en 1939, pratique la magie, et certains mouvements féministes américains s'en réclament aujourd'hui, mouvement Wicca. Du bouddhisme tibétain, du zen, du yoga, vont poser les fondements mouvants et hétéroclites du Nouvel Âge. Elena Blavatsky est une médium russe, maçonne, qui fonda en 1870 la Société théosophique. Elena Blavatsky est une figure emblématique, sans cesse référente dans le Nouvel Âge. On peut dire qu'elle a posé les fondements un peu théoriques du Nouvel Âge, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Elle tentera de faire coïncider les spiritualités orientales et leur anthropologie avec les doctrines ésotériques et les pratiques occultes des sociétés secrètes occidentales. Annie Besant lui succédera et Rudolf Steiner se séparera de cette mouvance sans en renier les fondements ésotériques et occultes, en tentant une synthèse entre un christianisme gnostique et les doctrines orientales, notamment de la réincarnation. Donc on va retrouver Steiner dans tous les courants de la biodynamie, en matière donc d'agriculture, mais aussi les écoles Waldorf en matière pédagogique, voilà. Qui peuvent aussi par ailleurs être intéressantes sur le plan pédagogique. Il y a des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes. Mais si on va creuser les fondements qui sont derrière, on ne peut plus y adhérer. Carl Gustav Jung fait lui aussi référence. Jung n'a pas seulement psychologisé l'ésotérisme, mais il a aussi sacralisé le psychologique en le chargeant des contenus de la spéculation ésotérique. Il a notamment écrit un ouvrage sur l'alchimie, mais il s'inscrit aussi lui-même dans un courant théosophique qui vient de l'Allemagne. Il en a résulté un corps de théories qui permettent aux hommes de parler de Dieu en désignant en fait leur propre psyché et de leur propre psyché en désignant la divinité. Donc là, on est véritablement dans un mélange psycho-spirituel.
Ce que je viens de citer là est tiré du livre justement Jésus-Christ porteur d'eau vive du Conseil pontifical de la culture, du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Pour lui, pour Jung, Dieu est l'énergie vitale de la personne. Dieu est l'énergie vitale de la personne. Donc il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'une énergie. Cette confusion entre le psychologique et le spirituel, entre la nature et la grâce, et ça nous y reviendrons, va être le fondament même du mouvement de développement de potentiel humain né à Esalen, en Californie, origine de bien des dérives. Esalen demeure le centre du rayonnement de la méditation de pleine conscience, mais avant nous avions la méditation transcendantale, qui réémerge encore en ce moment, et de l'énéagramme, des réseaux Gurdjieff. Le psychospirituel est entré dans l'Église par l'intermédiaire de communautés nouvelles, et maintenant toutes les familles spirituelles chrétiennes, catholiques, sont peu ou prou touchées par le phénomène. Vous savez que la méditation transcendantale a pénétré dans les monastères dans les années 70, et la méditation de pleine conscience peut l'être encore aujourd'hui. Et l'énéagramme aussi va pénétrer, notamment dans certaines grandes communautés du renouveau charismatique. Mais Jacques Verlinde, c'est bien celui qui est passé par l'ésotérisme, oui, etc., tout à fait, oui. Et qui a eu une conversion radicale. Tout à fait, oui. Il a pris conscience de tout ça. Ah, tout à fait, oui. Notamment de la méditation transcendantale. Il a été le bras droit, il a été le secrétaire de Guru Maharishi Mahesh Yogi. Donc il a été initié à tout ce dont on va parler tout à l'heure en ce qui concerne les chakras, etc. Mais il emprunte dans son langage aujourd'hui ce langage du corps énergétique. Et précisément en employant ce langage du corps énergétique, il change les catégories habituelles de notre conscience corporelle occidentale, en tout cas véhiculée par la théologie et l'anthropologie chrétienne. Donc attention, quand on emploie les termes employés par le New Age ou par ces courants-là, de ne pas nous-mêmes nous mettre à croire finalement que ces notions existent. C'est un petit peu complexe ce que je viens de dire, mais voilà. La psychologie transpersonnelle, née de cette confusion entre le psychologique et le spirituel, a été pointée par ce document de l'Église catholique en 2003 qui garde toute sa pertinence et son actualité. Et je cite le document donc, Christ porteur d'eau vive, Jésus-Christ le porteur d'eau vive. Voici. La psychologie transpersonnelle, fortement influencée par les religions orientales et par Jung, propose un parcours contemplatif où la science et le mysticisme se rencontrent. L'accent mis sur la corporéité, la recherche de techniques d'élargissement de la conscience et l'intérêt porté au mythe de l'inconscient collectif étaient autant d'indications à rechercher le Dieu intérieur en soi. Et vous avez vu, ce Dieu intérieur est un Dieu énergétique. Ce n'est pas un Dieu personnel, relationnel. Pour réaliser son potentiel, l'homme devait dépasser son ego et devenir le Dieu qu'il est au fond de lui-même. Pour cela, il fallait choisir la thérapie appropriée. Méditation, expérience parapsychologique, recours aux drogues hallucinogènes. C'est toute l'expérience du LSD dont on y reviendra. Tous ces moyens devaient permettre de réaliser des expériences ultimes ou mystiques de fusion avec Dieu ou avec le cosmos. Ce texte, donc, Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, est le seul document officiel de l'Église catholique qui parle avec autant de netteté et de connaissance avisée de ce phénomène de société qu'est le Nouvel Âge. Il se réfère au livre d'entretien de Jean-Paul II, Entrée dans l'espérance. Il met en garde contre, ce livre de Jean-Paul II met en garde contre la question de la renaissance de certaines traditions du gnosticisme antique dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Nouvel Âge. Il est impossible de se laisser bercer par l'illusion que ce retour de la gnose préluderait à un renouveau de la religion. Il s'agit tout simplement d'un renouveau de la version moderne d'une attitude spirituelle qui, au nom d'une prétendue connaissance supérieure de Dieu, finit par rejeter définitivement sa parole
en la remplaçant par des paroles toutes humaines. La gnose n'a jamais disparu du champ du christianisme, elle a toujours cohabité avec lui, parfois en tant que courant philosophique, plus souvent sous des formes religieuses ou parareligieuses, en opposition nette, même si elle n'est pas explicite, avec l'essentiel du christianisme. Nous pouvons retrouver ça donc dans Jean-Paul II, Entrée dans l'espérance. Alors nous allons essayer de donner quelques éléments de cette anthropologie du Nouvel Âge. Il serait erroné de proposer une synthèse de l'anthropologie du Nouvel Âge tant elle est disparate. On a vu que ça puisait dans beaucoup de traditions différentes. En effet, sous une apparente ouverture à toutes les cultures et à toutes les religions, tous les concepts, même les plus contradictoires, sont acceptés avec une bienveillance de façade. Les adeptes du Nouvel Âge arborent souvent une suave et douce condescendance qui cache leur vive hostilité à l'égard de ceux qui croient encore à des dogmes, surtout s'ils sont catholiques. Il est cependant possible de dégager quelques points saillants dans cette nébuleuse. L'énergie. Donc nous allons voir un petit peu ce concept de l'énergie. Kundalini, prana en Inde, aura, chi ou ki en Chine, ki au Japon avec un K. C'est l'aïkido, hein, vous voyez, ou l'arakiri. Hein, donc, on va retrouver ça dans ces choses-là. Ouais. Donc, reviennent fréquemment dans les discours pseudo-scientifiques du Nouvel Âge. On va retrouver aussi dans l'Égypte ancienne le livre des morts égyptien, dont un certain ésotérisme effrayant, le Ka, hein, qui correspond à cette énergie-là. Ces termes évoqueraient une substance invisible en lien avec la déité ou le divin, dont la définition de cette énergie reste floue, inquantifiable et invérifiable. En physique, l'énergie est une notion précisément définie selon sa catégorie, quantifiable et mesurable, quand on est dans la physique. Ici, dans le Nouvel Âge, nous ne savons pas réellement ce dont il est question. Le Dieu du Nouvel Âge est une énergie impersonnelle, une force vitale ou âme du monde. Déjà dans le stoïcisme, philosophie grecque née au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il était question de l'âme du monde. On retrouve cette conception de l'âme du monde dans le stoïcisme où le logos, âme du monde, est également qualifié d'esprit. Conception moniste du monde, moniste c'est-à-dire où tout est un, pas de différenciation entre un Dieu créateur et sa création. Voilà. Dans le monisme, tout est un. Ce concept est repris dans le Nouvel Âge. Alors chez Jamblique, donc c'est aussi un grec qui est philosophe de la fin du IIIe siècle et du début du IVe, dans ses textes de Mysteriis, que l'on trouve, on va retrouver aussi cette notion d'énergie liée aux rites et aux pratiques divinatoires, connues sous le nom de théurgie. Et on va retrouver ces réminiscences et ces résurgences, plus exactement, de la théurgie dans certains courants du XIXe siècle et dans le New Age actuel. Les idées de Jamblique seront condamnées par Saint Justin, dont nous avons vu quelques éléments lors de la deuxième séance. Les idées de Jamblique seront condamnées par Saint Justin, mais cette philosophie néo-platonicienne sert de référence aux intellectuels néognostiques du Nouvel Âge. Selon la Foundation for Holistic Spirituality, la définition de la spiritualité devient connexion humaine naturelle avec le merveilleux et l'énergie de la nature, du cosmos et de toute l'existence, ainsi que l'instinct d'explorer et de comprendre sa signification. Eh bien, nous verrons que la notion même de spiritualité dans la tradition chrétienne n'est pas la même. Par ailleurs, le Nouvel Âge a voulu récupérer la physique quantique pour se donner un vernis scientifique. Aucun physicien quantique ne peut se reconnaître dans cette assimilation erronée et cette usurpation de termes. Les catégories et l'objet des énergies dites spirituelles du Nouvel Âge n'ont rien à voir avec la mécanique quantique qui appartient au domaine de la physique. Et nous avions
à Marseille, organisée par le GENPI, une conférence remarquable faite par 2 ingénieurs du CNRS spécialisés en physique quantique, mais qui se tiraient les cheveux en disant mais de quoi parle-t-on quand les techniques du New Age vont emprunter les termes précisément de la mécanique quantique? C'est 2 catégories complètement différentes et de toute façon, ça n'a aucune existence. Quelques écrivains s'inscrivant dans cette tendance. Eh bien, chacun connaît Paulo Coelho, en tout cas l'alchimiste a été l'objet de rééditions très très fréquentes. C'est un auteur prolifique de nombreux romans et chantre de ses perspectives du Nouvel Âge. Il écrit dans l'Alchimiste, donc livre qui a connu un succès international. Je ne sais pas en combien de langues il a pu être traduit. Ce livre a souvent été offert à des enfants faisant leur profession de foi, alors que nous sommes là précisément à l'inverse d'une profession de foi catholique. Donc voilà, on n'est pas dans le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est pas la même catégorie que le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est une magnifique histoire, mais avec l'Alchimiste, voilà quelques points d'attention que j'ai pu repérer dans ce livre L'Alchimiste. Voilà ce qu'il dit. L'âme du monde se nourrit du bonheur des gens, ou de leur malheur, de l'envie, de la jalousie. Accomplir la légende personnelle est la seule obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose. Tout n'est qu'une seule chose. On revient dans le principe moniste. C'est-à-dire, il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de différenciation entre Dieu et la création. On est là dans un concept global, âme du monde. Tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ce désir. Cette conception moniste qui voit Dieu en toute chose, sans distinction entre nature et divinité. Il commença à comprendre, voici une autre citation, que les pressentiments étaient de rapides plongées de l'âme dans ce courant universel de vie, au sein duquel l'histoire de tous les hommes se trouve liée de façon à ne faire qu'un, de sorte que nous pouvons tout savoir parce que tout est écrit. Et voici ce qu'il dit encore, page 233. Et le jeune homme se plongea dans l'âme du monde et vit que l'âme du monde faisait partie de l'âme de Dieu et vit que l'âme de Dieu était sa propre âme. Nous sommes dans une confusion complète. Dans un autre de ses romans, Le Pèlerin de Compostelle, roman initiatique gnostique, Coelho s'inscrit dans des inversions permanentes quant à la révélation chrétienne. Il ne s'agit donc pas d'un pèlerinage chrétien de conversion intérieure pour rencontrer le Christ. L'énergie divinisée est présentée en toutes choses, du vulgaire caillou jusqu'aux sphères célestes, du brin d'herbe jusqu'au baobab, du chétif insecte jusqu'au grand savant. Cette énergie est conscience universelle ou âme du monde. C'est de fait un retour au panthéisme, si ce n'est au paganisme. Et voici Frédéric Lenoir. Alors Frédéric Lenoir, qui a été patron du monde des religions, qui a invité sur tous les plateaux de télévision, continue à surfer sur cette vague de consensus mou sans dogme. C'est l'auteur français contemporain qui a vendu le plus de livres, invité permanent des plateaux de télévision en tant qu'expert des religions et de la spiritualité. Dans son livre « L'âme du monde », qui se veut être, alors je lis la 4e de couverture, un conte initiatique lumineux qui touche le cœur autant que l'intelligence, selon ce qui est dit, donc en toute simplicité sur la 4e de couverture. Nous sommes encore dans ces perspectives aussi holistiques que floues. Et voici que je cite un passage. Mais pour bien marquer le caractère universel de cet enseignement, nous ne citerons pas de nom, ni les sources qui nous inspirent, afin d'éviter toute référence explicite à ce que certains d'entre nous nomment Dieu, d'autres le Dharma, d'autres encore le divin, le Tao ou l'absolu. Nous nous sommes entendus pour utiliser une seule expression, l'âme du monde. Et vous voyez que cette expression est suffisamment floue pour englober tout et désubstantialiser la révélation chrétienne. Cette reliance au divin nourrit et fortifie l'âme des croyants plus que tout rituel ou acte religieux extérieur. La prière peut aussi rester
un cœur à cœur silencieux dans lequel l'homme savoure l'amour qui émane de l'âme du monde. Attendez, pour nous chrétiens, l'amour émane du cœur crucifié de Jésus, mort sur la croix, pour nous sauver. Vous voyez un peu, il faut faire très attention aux termes. Parce que tout le monde est d'accord avec l'amour. C'est un terme générique, mais attention, précisons quelle est la source pour nous de l'amour. Toute parole, je recite encore, toute pensée, tout regard adressé à la force mystérieuse qui anime l'univers nous relie à l'âme du monde et porte ses fruits. Attention, nous croyons au mystère aussi du Christ venu en notre chair, mort et ressuscité, c'est un mystère. Mais ce n'est pas un mystère flou, c'est un mystère que la tradition chrétienne n'a cessé de confesser. Il n'est pas question d'un Dieu personnel, créateur et sauveur de l'humanité, tel que le professe la révélation chrétienne. Et la force de nos croyants, et voilà, je cite encore L'âme du monde de Frédéric Lenoir, et la force de nos croyances ira jusqu'à produire des événements qui les confirmeront. C'est-à-dire que, attendez, la force de notre pensée est capable de produire les événements. Voilà. Alors, ce pourrait être une définition de la pensée magique, à partir du moment où on pense que notre pensée peut transformer le monde et la réalité du monde, que l'on va retrouver chez un autre auteur tout aussi prolifique, Laurent Gounel. Laurent Gounel, dans l'ensemble de ses livres, parle beaucoup aussi de spiritualité. Ces livres se vendent très bien. D'ailleurs, j'ai eu une petite discussion avec la marchande de journaux de la gare. Là, c'était cet après-midi. Elle avait les livres de Gounel dans la main. Alors, je lui dis, vous savez ce que vous avez? Elle me dit, non, je sais pas, je lis pas. Je lui dis, vous avez de la chance. Et je lui ai cité cette phrase-là, qui est en en-tête d'un des livres de Gounel que je vous montrerai tout à l'heure. L'homme qui voulait être heureux, voilà ce qui est dit dans l'entête de ce livre. Ce que l'on croit peut devenir réalité. Et alors cette dame-là, qui était derrière ces journaux, dit, mais où est-ce qu'on est? Ce que l'on croit peut devenir réalité. Enfin, vous voyez bien que l'incarnation, nos incarnations, cette personne qui est derrière son comptoir à avoir une vie la plus simple et la plus humble possible, ce que l'on croit ne devient pas la réalité. Elle vit son quotidien, vous voyez bien. Donc on est dans un décalage permanent quand on croit que notre pensée est toute puissante. Gounel, comme Coelho, comme Lenoir et bien d'autres, pensent qu'il faut savoir dépasser toutes les croyances religieuses particulières parce qu'elles seraient l'expression d'une même réalité intérieure dont il faudrait se détacher de la forme extérieure. Par conséquent, il faut choisir ce qui nous convient le mieux, ou plutôt adhérer à ce qui marche le mieux et se situer en surplomb. C'est une des perspectives des francs-maçonneries et autres associations initiatiques. La force de la pensée peut collectivement transformer le temple, et notre temple personnel, et notre temple collectif. C'est aussi une des professions de foi du Nouvel Âge. Nous sommes en pleine pensée positive, cette conviction que l'on peut changer le réel en modifiant ses attitudes mentales, en pleine pensée magique également, où la force du symbole fait entrer dans une vision initiatique qui changerait notre perception du réel et serait capable de le transformer. La conversion chrétienne n'opère pas de cette manière-là. C'est une réception de la grâce qui nous donne à voir une réalité nouvelle que nous ne pouvions pas percevoir avant, que seul le Christ peut imprimer grâce à l'Esprit Saint dans notre cœur. Nous ne changeons pas le réel. Nous nous convertissons au réel par la force du Christ ressuscité. Les adeptes des thérapies énergétiques croient que les pensées, les sentiments, les émotions causent des vibrations dans le corps physique sans support matériel. S'il est vrai que le stress, la fatigue, une mauvaise hygiène de vie minent le système immunitaire et que la bonne humeur est un gage de bon fonctionnement psychocorporel, aucune démonstration scientifique n'a avalisé que le mental pouvait agir sans substrat physique sur le corps. Faut-il alors intégrer l'idée qu'un monde des esprits existe
se manifeste et puisse être instrumentalisé dans certaines circonstances. Vous voyez, ça va nous ouvrir ce champ-là à encore une autre perspective. Les disciplines énergétiques prétendent agir sur des bases vibratoires non encore objectivées en accordant les fréquences entre le mental et le corps à l'aide de cristaux, d'eau, de médailles, de gris-gris, de couleurs, de sons, de lumière. Ici, l'imagination des thérapeutes ou des gourous est sans limite. Alors, je voudrais donner quelques exemples. Nous en avons donné un certain nombre sur les sites que nous avons cités, PNCDS 72, Charismata et SOS Discernement, mais voici quelques points d'attention supplémentaires dont je pense que nous n'avions pas parlé, en tout cas pas comme ça. Donc, quelques thérapies s'inscrivant dans cette tendance. Les fleurs de Bach illustrent cette croyance en l'énergie ou en l'esprit des plantes. C'est au cours d'une initiation chamanique que le docteur Eduard Bach, alors je ne sais pas si on prononce Bach ou Bach, mais enfin si on prononce à l'allemande, on va le prononcer Bach. 1886-1936. C'est un ancien médecin homéopathe qui dit avoir reçu une révélation lui indiquant le nom de 38 plantes dotées de vertus thérapeutiques particulières, rééquilibrant l'esprit ou soulageant des perturbations psychiques ou physiques. C'est le transfert, tenez-vous bien, des forces spirituelles contenues dans les fleurs, récoltées à l'état sauvage, qui permettrait cette harmonisation. À part le cognac, contenu dans ces préparations, aucune substance active n'est décelable à l'examen chimique, si vous voulez. Donc, alors, là, ça nous fait rentrer dans un concept qui est absolument pas du tout avéré, qui est celui de la mémoire de l'eau. On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est benveniste qui en parle. Ça n'a pas été suffisamment validé scientifiquement que cette histoire de la mémoire de l'eau. C'est-à-dire, sans aucune trace, en tout cas moléculaire, l'eau véhiculerait quand même une mémoire. Donc voilà. Aujourd'hui, de nombreuses autres fleurs sont sur le marché, donc issues de des fleurs de Bach, dont certaines sont censées influer sur la conscience et permettraient d'ouvrir à la médiumnité. Donc vous voyez qu'on est sur un champ borderline, où vous voyez on n'a plus de substrat physique, mais ça nous entraîne dans un autre monde, dans un monde de l'invisible. Certains proposent même de charger positivement ces essences de plantes par la méditation et la transmission de pensée. Selon ces perspectives, la force de la pensée donnerait une énergie positive et réparatrice à l'esprit de la plante. Alors, l'homéopathie. L'homéopathie, c'est toute une question, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont très accros à l'homéopathie. Alors, je voudrais donner quelques petits points, je ne vais pas... Voilà. L'homéopathie procède de manière similaire, car dans les hautes dilutions à partir de 7 CH, il est quasiment impossible de déceler une seule molécule active dans les gélules. Selon les homéopathes, une substance extrêmement diluée peut soigner les symptômes de maladie qu'elle susciterait chez la personne en bonne santé. Homéopathie. Donc l'homéopathie, forme de médecine énergétique, affirme agir sur la force vitale du corps pour favoriser sa guérison émotionnelle et physique. À ce jour, cette force vitale en tant que telle n'a jamais été démontrée scientifiquement. Les effets placebo, l'ont été. Le docteur Samuel Hahnemann, donc on est là vers la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, prétend avoir expérimenté sur lui tous les traitements homéopathiques. Certains ont des effets toxiques ou préjudiciables à haute dose, comme Nux vomica. Nux vomica, que l'on va employer quand on a une crise de foie, qui, comme son nom l'indique, fait vomir. C'est la noix vomique. Donc, lorsque l'on ingère cette noix de manière concentrée, ça provoque des vomissements. Et empêcherait justement le vomissement ou la sensation de nausée en haute dilution. D'autres médications sont d'ordre purement symbolique. Ainsi, Oscillococcinum, qui est le remède de la grippe par excellence, qui est un autolysa de foie de canard de Barbarie. Voilà. Au prétexte que le canard résiste au froid et incube dans son foie des éléments qui lui permettraient d'affronter les maladies qui y sont liées. Tout ceci n'étant rien conforme à des expériences médicales randomisées.
Et précisément dans le dernier numéro de Que Santé, Choisir Que Santé, qui est tout à fait intéressant. Santé Choisir, c'est vraiment un ouvrage, vraiment, enfin une petite revue qui est très intéressante. Il disait qu'aux États-Unis comme au Canada, eh bien, l'homéopathie n'allait plus être remboursée, et non seulement plus être remboursée, mais devrait objectiver les résultats qu'ils sont, parce que ce sont des pragmatiques, hein, les anglo-saxons. Et donc, ils disent, mettez les substances agissantes dans vos médicaments et prouvez-nous qu'ils sont réellement efficaces. Et là, je pense que c'est un pavé dans une mare considérable, cette histoire-là. Et souvent, c'est de ce côté-là de l'Atlantique que les choses commencent. Donc, l'efficacité de l'homéopathie est surtout liée aux maladies psychosomatiques où l'on sait l'influence du psychisme sur le corps. Par conséquent, l'induction consciente ou inconsciente du patient sur le processus de guérison, grâce à la confiance qu'il donne au remède ou à celui qui prescrit, et au rituel auquel on se soumet pour le prendre. Il y a tout un petit rituel homéopathique, hein. C'est 10 minutes, un quart d'heure avant le repas, c'est sous la langue, en sublingual, etc. Vous voyez ? Donc ça aussi participe d'une certaine manière ritualisé au fait qu'on participe beaucoup plus que quand on se prend un comprimé d'aspirine sans y réfléchir, vous voyez ? Donc on rentre dans une forme ritualisante. Quand le remède homéopathique qui conviendrait au malade est trouvé avec un pendule ou tout autre moyen médiumnique, il est facilement constatable que l'on n'est plus dans le domaine de la raison, mais dans la croyance en des puissances invisibles. Comment se fait-il que l'homéopathie se prête plus volontiers à ce type de médiumnité ou de divination ? Hahnemann, franc-maçon, mais alors c'est une franc-maçonnerie d'un certain type, hein, au XIXe siècle, enfin au XVIIIe siècle, qui est très intéressé par la médiumnité qu'on appelle les somnambulismes magnétiques à l'époque. Toutes les questions d'hypnose, il y avait Mesmer qui était pas loin derrière, vous voyez, et c'était au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, c'était des personnes qui pensaient avoir une perspective quasi scientifique de ces phénomènes paranormaux. Voilà. Donc, il s'est intéressé, Hahnemann, à la symbolique et aux analogies occultes, parce qu'un certain nombre de médications aussi procèdent par analogie. Voilà. Analogie symbolique. Or, l'analogie symbolique est peut-être performante, à partir du moment où on y croit. Il est alors moins surprenant que l'homéopathie puisse entrer en résonance avec d'autres pratiques occultes, puisqu'on est sur des substrats qui ne sont pas les mêmes, si vous voulez. On est sur une matérialité qui dépasse la matérialité et qui font appel à des énergies invisibles, et qui peuvent agir par ces médiations-là. Le père Dominique Osnay en parlerait beaucoup plus savamment que moi, parce qu'il est question à ce moment-là de médiumnité ou d'occultisme, enfin en tout cas de magnétisme. La gémothérapie n'est pas plus fiable quand elle prétend que les cristaux pourraient agir sur les chakras et débloquer ainsi la circulation de l'énergie dans le corps et même dans l'esprit et plus encore dans la conscience spirituelle. Parce que là, il y a une interaction permanente entre le psychologique, le spirituel et le corporel. On médite en tenant le cristal et en plongeant son regard en lui. C'est ainsi qu'on susciterait l'alignement entre le mental du méditant et les vibrations du cristal, amenant à la plénitude. C'est un peu compliqué parce que vous voyez, aujourd'hui, notre Sainte Hildegarde, qui est référente dans beaucoup de milieux, si vous voulez, est un peu une interface parce qu'elle fait aussi toute une cristallothérapie. Voilà. Bon. Voilà. Donc ça rajoute un peu au mélange, parce que vous voyez bien que dans ces domaines-là, rien n'a été randomisé, si vous voulez. Hein. Quelque part, c'est pas possible. Alors le Reiki. Le Reiki. Il y a quelques adeptes dans la Sarthe du Reiki, et tu as fait une carte absolument incroyable sur les ramifications qu'il y a entre tous ces thérapeutes-là, qui voilà, c'est une véritable toile d'araignée. Voilà. Pseudothérapie qui a pris un essor considérable. Le Reiki est composé de deux mots, Rei, pouvoir supérieur universel, et Ki, donc on l'a vu, énergie, force vitale. Selon la légende considérée comme historique par les praticiens, son fondateur Mikao Usui
donc c'est 1825-1926, après 21 jours de jeûne et de méditation sur une montagne sacrée au Japon, aurait eu cette révélation du Reiki. Il serait resté sous une cascade sacrée méditant pour ouvrir son chakra le plus élevé, et après cette expérience, Usui affirmait avoir été guéri sans épuisement de son énergie, car branché directement sur cette énergie universelle. La transmission initiatique du Reiki, harmonisation, se fait de maître à disciple. Aucune formation particulière n'est demandée. C'est ainsi qu'à la Bazoge, il y a un gars qui est un poids lourd qui s'est converti en quelques séances et quelques week-ends et il est devenu maître Reiki. Donc il est capable maintenant, c'est quand même un petit peu moins contraignant que d'aller se faire du camionnage. Aucune force n'est demandée. Durant l'harmonisation, plusieurs symboles qui doivent rester secrets sont scellés dans le champ énergétique de l'élève afin d'ouvrir celui-ci de façon permanente à l'énergie du Reiki et lui permettre à son tour d'effectuer des harmonisations. Il y a donc 3 degrés au Reiki, 3 degrés d'initiation. Le premier permettrait donc le contrôle du champ énergétique des patients et qui peut se faire à distance de quelques centimètres du corps. Donc on est là dans le magnétisme. L'énergie Reiki pénétrerait dans le corps du praticien par le chakra de la gorge et ressortirait par ses mains pour être redistribuée par les chakras du patient. On va voir un petit peu ce que c'est que les chakras tout à l'heure. Le second permettrait d'effectuer des guérisons, tenez-vous bien, à distance, non pas de quelques centimètres, mais à l'autre bout de la planète éventuellement. La transmission de l'énergie Reiki est purement mentale. Au 3e degré, le disciple peut devenir maître et transmettre l'initiation, harmonisation à d'autres personnes. Vous voyez que là, on rentre dans une perspective initiatique qui peut être performante. Et là, moi, je ne ris pas avec ça. Il peut y avoir quelque chose qui effectivement se passe. Mais à qui ou à quoi faisons-nous appel quand nous rentrons dans des circuits occultes ? C'est-à-dire avec des allégeances initiatiques à des énergies que nous ne connaissons pas. C'est une question. Nous sommes là donc dans du magnétisme et une ouverture à la médiumnité. Parmi les thérapies New Age et les systèmes de méditation orientale, le Reiki est aujourd'hui une des thérapies les plus populaires. Si en France il suscite encore quelques méfiances, cela ne l'a pas empêché d'entrer dans nombre d'hôpitaux, comme celui de la Timone à Marseille. Alors vous vous rendez compte la crédibilité ensuite quand des techniques comme ça pénètrent dans des hôpitaux prestigieux. On dit, ben voilà, le Reiki, c'est accepté par des scientifiques, des médecins. En Espagne, ce sont désormais les mairies et d'autres institutions publiques qui le rendent accessible à tout un chacun. Christophe André, que l'on voit aussi abondamment sur nos plateaux de télévision, donc psychiatre bouddhiste, promoteur de la méditation de pleine conscience, auteur du best-seller « Méditer jour après jour », traduit en espagnol, en italien, en catalan, en allemand, en polonais, en coréen. Vous voyez un peu l'audience qui est maintenant internationale, mondiale, n'hésite pas à préconiser le Reiki. Cela atteste d'une grande confusion des esprits, mais aussi des contradictions de la soi-disant laïcité ou neutralité républicaine qui n'a rien à dire sur ces pratiques qui sont en fait des croyances, sans aucun support rationnel ni raisonnable, alors que ces praticiens opèrent dans des espaces publics, hôpitaux, écoles, universités, lieux de formation. Alors nous allons entrer dans un chapitre que j'ai intitulé « L'illusion ». L'illusion, la première des illusions, la première des manigances, c'est celle du serpent. Le serpent, et je cite la Genèse au chapitre 3, le serpent dit à la femme « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait où le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent
et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Cette perspective du serpent, je la retrouve chez un auteur qui s'appelle Lévy et qui a écrit des livres sur l'alchimie. Et il dit, le serpent en fait est un rabbin, un rabbi, c'est-à-dire un maître de connaissances, parce qu'il suscite un questionnement qui permet d'aller au-delà. Et alors attention, parce qu'aujourd'hui, dans cette perspective kabbalistique, eh bien précisément le serpent est, d'une certaine manière, celui qui va nous initier. Et on va retrouver ça chez certains maîtres comme Oswald Wirth, où il dit exactement la même chose. Et dans ces courants du Nouvel Âge, Blavatsky, Besan, etc., vont être dans cette perspective de l'initiation du serpent qui permet d'ouvrir les yeux, de devenir comme des dieux à notre tour. Alors, aujourd'hui, le maître d'illusion demeure, comme hier, le serpent tentateur qui induit une réalité mensongère. Dans le regard du serpent, nous pensons devenir maîtres de la réalité, connaissant toute chose, entraînés à croire que l'immédiateté de la jouissance et du bien-être confère l'immortalité et l'identité des dieux. Ça, c'est une perspective extrêmement importante parce que cette jouissance de l'immédiat dans un carpe diem, eh bien, nous fait oublier notre vocation à aimer dans l'éternité. Nous profitons du moment présent et croyons en être maîtres alors que nous le faisons au détriment d'une vie éternelle d'amour dans l'éternité. Certaines méthodes de relaxation, de méditation comme la méditation de pleine conscience, l'hypnose, la sophrologie ou des techniques comme la PNL, programmation neurolinguistique ou la pensée positive peuvent arriver à faire prendre des vessies pour des lanternes, et qui plus est, des lanternes spirituelles. Certains exercices permettraient même d'enlever des séquences mémorielles négatives pour les remplacer par des séquences positives. En sophrologie, en hypnose, en PNL, l'on peut induire des images positives qui remplacent ce qui a été, ce qui est ou ce qui sera douloureux à vivre, tant sur le plan physique que psychologique. La méditation de pleine conscience permet de se déconnecter d'un réel stressant ou douloureux pour entrer dans une bulle de bien-être totalement provoquée par des exercices répétitifs. Mathieu Ricard, roue de secours du Dalai Lama, comme il se définit lui-même, invité complètement aussi sur tous les plateaux de télévision, faisait la une de bien des examinateurs, il en est la figure de proue. Les Rose-Croix à Morques. Là, vous voyez, je dresse un petit peu un catalogue. Je ne vais pas approfondir, notamment sur les histoires de méditation de pleine conscience ou d'hypnose, etc., dont nous avons fait quelques articles que vous pouvez retrouver. Les Rose-Croix à Morques, ancien ordre mystique, ordre des Rose-Croix, pratiquent la matérialisation d'images mentales pour obtenir santé, richesse et bonheur. Ils pratiquent en groupe ce que l'on appelle des égrégores, en l'occurrence des matérialisations mentales permettant par magnétisme et médiumnité d'opérer selon eux des influences magiques sur la réalité. Nous allons avoir aussi ça dans les courants Memphis Misraïm de la franc-maçonnerie, si vous voulez, ou dans les groupes Philippe de Lyon, etc. Donc des groupes un peu spéciaux qui sont issus aussi de Papus, Steinestel de Gaeta, etc., des grands occultistes aux confins du 19e et du début du 20e. Une autre perspective, c'est un autre chapitre que j'ouvre là. Selon Jimi Hendrix, vous savez, le chanteur des années hippies, adepte du LSD et mort d'une overdose, les sons étaient liés à des couleurs. Ainsi, dans sa chanson Purple Haze, il associait le violet à la couleur mi-septième. Donc, associer couleur et son est le propre d'expériences psychédéliques liées à l'absorption de drogue, notamment du LSD. On a vu tous ces courants qui ont donné aussi tout un mouvement d'art où précisément il y avait un flou totalement incroyable entre le son et la musique, où le son se transformait en visuel et le visuel se transformait en son.
Aujourd'hui, dans le néo-chamanisme, de telles expériences sont proposées avec des prises de drogue hallucinogènes, dites aujourd'hui entéogènes, c'est-à-dire capables d'engendrer une expérience de Dieu. Donc on voit que ces courants-là ne sont pas terminés. À propos du LSD, vous savez, dans les fin des années 60, début des années 70, aux États-Unis, il y avait les courants avec Timothy Leary, la politique de l'extase, avec des chantres comme Aldous Huxley, dont on va retrouver quelques mots tout à l'heure. Le corps, c'est 7 corps dans cette perspective du Nouvel Âge. Alors, ils ne sont pas d'accord, il y en a qui disent un petit peu, ils précisent tel ou tel point, mais en tout cas, voilà. Elena Blavatsky, que l'on retrouve encore, inspirée par les textes des Védas et des Puranas, décrit les 7 corps que posséderait l'être humain. Pour elle, il existe 7 états de la matière en correspondance avec les 7 corps de l'homme. C'est dans la doctrine secrète d'Elena Blavatsky que l'on retrouve ça. La finalité de la vie serait de maîtriser ces 7 états pour évaluer spirituellement dans un processus d'alchimie de l'être. Et là, c'est très intéressant. Il est à noter que cette alchimie est donc le fil conducteur des 7 tomes d'Harry Potter, c'est-à-dire de la transformation de plomb en or. Et là, c'est truffé de ces références, truffé. Et d'ailleurs, Elena Blavatsky apparaît dans les livres de Rowling, donc sous le nom de Cassandra Blavatsky. Vous voyez, c'est une déformation du nom, mais pour bien montrer qu'elle est en filigrane, en tout cas de manière ésotérique à l'intérieur de l'histoire exotérique. Pour ces courants théosophiques et occultistes, ce septénaire a une signification symbolique. Le 4 symbolise la terre ou la matière, et le chiffre 3, le ciel ou le spirituel, les 7 étant l'harmonie du tout. On va retrouver quand même ça aussi, il faut faire attention, parce que dans la dynamique symbolique de nos églises, de nos cathédrales, le 4 c'est toujours la terre, le 3 c'est toujours le ciel, mais avec la dynamique de la Sainte Trinité. Donc voilà. Rudolf Steiner, héritier de ces courants, mais en dissidence, fondateur de l'anthroposophie, précise en 1910 que précise le nom de ces 7 corps dans son ouvrage « La science de l'occulte ». Il dit « Chez l'être humain, les 7 éléments, il y a 7 éléments suivants, corps physique, corps éthérique, corps astral, moi spirituel, esprit de vie, homme-esprit. » Alors, on va essayer de rentrer un peu dans cette définition qu'est le corps éthérique et le corps astral. Alors là, on est dans un monde un peu particulier parce que les définitions sont extrêmement fluides et bon, je vais essayer de vous en donner quelques exemples. La signification du corps éthérique n'est pas la même selon les écoles ésotériques et n'a rien de scientifique. Nous sommes dans un domaine d'énergie indéfinissable et de leur subtile correspondance. L'éthérique ne correspond à aucune substance repérable objectivement, si ténue soit-elle. Le corps éthérique ne pourrait être perçu que par des êtres initiés extralucides. C'est Aristote qui crée le concept d'éther vers 345 avant Jésus-Christ. Aux 4 éléments donc traditionnels de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, ils en adjoignent un 5e qui est l'éther. Chez Aristote, l'éther forme la matière des astres et de l'âme. Ces conceptions du corps énergétique ou du corps astral, reprises par la nébuleuse du Nouvel Âge, nous l'avons dit en introduction, proviennent des courants donc de Blavatsky, la théosophie de Blavatsky, et d'Annie Besant qui lui succéda. Ces courants étaient violemment antichrétiens et plus particulièrement anticatholiques. Il faut voir avec quelle virulence Blavatsky, Besant, etc. parlent de l'Église catholique et de ses dogmes. Elle se situe vraiment dans un autre monde en surplomb, un monde d'initiation occulte. Voici les élucubrations d'Annie Besant que l'on peut qualifier au mieux d'ésotériques, mais plus réalistement de charabia. Alors, je vais quand même vous en donner une petite lecture. La matière physique
forment 7 subdivisions qu'on peut distinguer les unes des autres et dont chacune produit entre ses propres limites des combinaisons infiniment diverses. Ces subdivisions sont le solide, le liquide, le gaz, puis l'éther, sous 4 états aussi distincts les uns des autres que sont distincts entre eux le solide, le liquide et le gaz. Le corps physique de l'homme se compose de matière physique en ces 7 états. Son corps grossier consistant en solide, liquide et gaz, ça on peut parfois en témoigner, et son double éthérique se composant de 4 subdivisions de l'éther, respectivement désignées par éther 1, éther 2, éther 3 et éther 4. Les fonctions du corps astral, proprement dit, ont souvent été attribuées au double éthérique, auquel on donnait parfois à tort le nom de corps astral. Le double éthérique se compose des éthers physiques seulement et s'il y est extériorisé, il ne peut ni quitter le plan physique, ni s'éloigner notablement de sa doublure. Donc vous voyez un peu le truc, quoi. Non, si vous voulez, voilà. Mais il y en a qui aiment ça, hein. Et ils pensent avoir compris quelque chose, si vous voulez. Alors, Alice Bellet, en 1925, donnera des précisions tout aussi obscures dans un langage tout aussi abscon. Le corps éthérique interpénètre le physique dense et le dépasse légèrement. Il est comme un brouillard, gris-bleu. Il se compose d'un tissu de courants d'énergie, de lignes de force et de lumière. L'énergie circule le long de ces lignes, comme le sang dans les veines et les artères. Cette circulation permanente, humaine, planétaire et solaire, de force vitale animant les corps éthériques de toutes les formes, est la base de toute vie manifestée. Aucune vie n'existe sous une forme séparée. Le corps éthérique d'un être humain fait partie du corps éthérique de la planète, donc il est relié à toutes les formes qui se trouvent dans ce corps éthérique, quel que soit le règne de la nature auquel il appartient. C'est le véhicule emprunté par les courants de vitalité qui maintiennent le corps en vie. Il apporte vitalité et énergie au corps physique et l'intègre au corps éthérique de la Terre et du système solaire. Alice Bellet dans son traité du feu cosmique. Donc vous voyez, on est dans un langage qui est tellement générique qu'on ne sait pas de quoi il parle réellement, si vous voulez. Mais on peut rentrer là-dedans et croire qu'on est vraiment au-delà du commun des mortels, puisqu'on pénètre quelque chose qui est incompréhensible, quoi. Rudolf Steiner aura lui aussi sa définition. Pour Steiner, le corps éthérique est un corps de force formatrice, de force vitale, qui imprègne et donne forme aux organismes des êtres vivants. Ce corps éthérique serait lui-même pénétré du corps astral et du moi. Ce corps éthérique maintiendrait le corps en vie, son interaction avec l'organisme serait inégale et différenciée selon les organes. Le corps éthérique visible, seulement par les initiés, formerait une sorte d'aura autour du corps et reflèterait l'état de santé physiologique, psychologique et spirituel des êtres. Alors vous avez peut-être entendu parler de l'effet Kirlian, qui était un photographe et qui pensait avoir justement pu matérialiser, photographier ces auras. Donc en 1939, il avait pensé pouvoir photographier le corps énergétique. En fait, ces photos ne faisaient qu'objectiver l'humidité qui se dégage de chaque corps vivant, si vous voulez. Donc, voilà, vous voyez, hein, donc attention, l'objectivation scientifique, là, n'a jamais été avérée, quoi. Les explications les plus diverses et saugrenues ont été données pour tenter de rendre compte de ce qu'est le corps éthérique. Elles font partie de ces pseudo-preuves chères au Nouvel Âge. Alors vous voyez, je vais vous donner quelques preuves pour le Nouvel Âge de l'existence de ce corps éthérique. Le corps éthérique serait le lieu de la mémoire de l'individu. À l'approche imminente de la mort ou en coma dépassé, les personnes voient défiler leur vie par l'intermédiaire de ce corps éthérique. Vous voyez, c'est une manière de rentrer dans une explication. Bon. En cas de peur intense et soudaine, le corps éthérique pourrait se détacher un instant du corps physique. En cas de blessure physique grave, si l'on ne ressent pas de douleur, ce serait parce que le corps éthérique se serait séparé du corps physique. Bon, il n'est pas question de dégagement d'endorphines à ce moment-là, vous voyez, qui sont précisément des substances anesthésiantes qui sont produites par le corps lui-même.
mais là, on est dans des explications d'un autre ordre. Le gourou de la fraternité blanche universelle, Omram Mikhaël Ivanov, témoigne dans ses expériences « J'ai voulu démontrer à mes amis l'existence du corps éthérique se double du corps physique qui lui donne la sensibilité. Je me concentrais sur une personne pour la plonger dans un sommeil hypnotique, puis je faisais aussi au-dessus d'elle quelques passes magnétiques pour lui retirer son corps éthérique que je déplaçais dans la pièce voisine. Avec une épingle, je lui piquais légèrement le bras. Elle ne réagissait pas. Visiblement, elle ne sentait rien. Alors j'allais dans la pièce voisine et là, avec la même aiguille, je piquais légèrement le corps éthérique que je lui avais retiré et voilà qu'elle poussait un cri. Bon, on est là dans le domaine aussi de la magie, hein, vous voyez, et des perspectives de magie à distance. Et attention, attention, attention. Hein, on ne sait pas exactement dans quel monde nous sommes quand nous pratiquons, quand il y a de telles pratiques. Ce sont des expériences de magie qui ne valident en rien l'existence objective du corps éthérique. Les chakras, que l'on va décrire plus bas, seraient des centres subtils qui seraient des centres liés, donc situés dans les corps éthériques et astrales. Les points d'acupuncture seraient des points particuliers de jonction entre le corps physique et le champ éthérique. Alors nous allons dire quelques mots du corps astral. Alors que le corps éthérique serait à l'extérieur du corps physique, le corps astral serait à l'intérieur. Le corps astral réapparaît chez les spirites, comme Allan Kardec, et les occultistes dont on a dit juste un tout petit mot tout à l'heure, Eliphas Lévy, Papus, Stanislas de Gaïta, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Allan Kardec, vous signale que Allan Kardec a sa tombe au Père-Lachaise, et il y a un culte qui lui est encore réservé aujourd'hui. Dans le livre des esprits, décrit ce corps astral qui survivrait à la mort physique et permettrait de rentrer en relation avec les vivants. Et voici ce qui est dit. L'homme a ainsi deux natures. Par son corps, il participe de la nature des animaux, dont il a les instincts, et par son âme, il participe de la nature des esprits. Le lien, ou périsprit, qui unit le corps et l'esprit, est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière, l'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible pour nous dans l'état normal. Mais il peut se rendre accidentellement visible et même tangible, comme cela a lieu dans les phénomènes des apparitions. Ce corps astral serait perçu par Rudolf Steiner par les clairvoyants, comme une lumière, un corps de lumière psychospirituel formant une aura autour du corps matériel. Il est appelé astral car il manifesterait en l'homme les forces psychospirituelles des astres. Et chacun des astres, et notamment plus exactement des planètes, a une influence psychospirituelle sur l'homme. Et là, on rentre dans les perspectives de l'astrologie. Durant le sommeil, le corps astral se séparerait en quelque sorte du corps psychosensoriel. Le corps astral se régénérerait alors au contact de la lumière astrale et spirituelle émanant des planètes. Là aussi, de pseudo-preuves sont évoquées qui manifesteraient l'existence de ce corps astral. D'après Rudolf Steiner, chaque soir, en s'endormant, l'homme sort de son petit univers, de son microcosme, pour entrer dans le grand univers, le macrocosme, et il s'unit à ce macrocosme en y répandant son corps astral et son jeu. Cette phase correspondrait à ce que l'on voit dans le sommeil paradoxal, qui, lui, a été objectivé avec des électroencéphalogrammes et qui est tout à fait scientifique. Mais on va essayer de raccrocher ces expériences-là à quelque chose de tangible, mais on est dans deux catégories différentes. Les passes magnétiques. Les séances d'hypnose permettraient de séparer le corps astral du corps physique. Le corps astral. Lors de l'expérience de décorporation out of body experience, le corps astral se détacherait et vivrait une vie autonome. Mais aucun psychiatre sérieux n'a validé cette interprétation. Le chaman guérirait le malade qu'il consulte en sortant lui-même de son corps, donc soit dans un état de transe cataleptique, son corps est immobile et reste au sol, soit somnambulique, il s'agite, il danse, il chante, mime le voyage, imite un animal. Selon les spirites, le corps éthérique qui se désagrège
forme un spectre, tandis que le corps astral, qui se dégradeait, forme un fantôme. Oui, c'est bon. Voilà, il faudrait demander aux Écossais ce qu'ils en pensaient. Le voyage astral, en anglais, Out of Body Experience, OBE. Les livres prolifèrent dans ce domaine, et ce n'est pas sans danger. Ils décrivent un cordon d'argent comme étant un mince câble lumineux composé de nombreux fils ou filaments infiniment extensibles. Dans les voyages astraux, ce cordon d'argent permettrait de relier le corps physique avec le corps éthérique, qui serait susceptible de voyager dans le temps et dans l'espace. Il serait fastidieux de rentrer dans le détail de ces descriptions qui demeurent fondamentalement ésotériques, par conséquent réservées à ceux qui se croient initiés. À force de pratiquer ce langage incompréhensible aux profanes, ils pensent avoir percé les mystères de la vie. À propos de voyage astral, je voudrais vous signaler donc Bernard Werber, qui est aussi un auteur prolifique, qui a écrit un livre remarquable au début de qui s'appelait sur les fourmis, qui était extrêmement bien documenté sur la vie des fourmis. Mais puis progressivement, il a écrit Les Thanatonautes et il s'inscrit aussi dans cette mouvance du Nouvel Âge. Eh bien, ce livre du voyage, qui est en fait présenté comme une initiation à la relaxation, a été donné aux élèves du BAFA, qui font une formation pour s'occuper d'autres jeunes. Et voilà ce qu'il dit. Je vais vous citer Bernard Weber. « Imagine un rayon de soleil qui part de ton nombril. Sens ce rayon d'énergie qui chauffe ton ventre et monte vers le plafond. Laisse-toi guider par ma voix. Là, je suis là à côté de toi, je ne te quitte pas, tout va bien. Laisse ton esprit se détacher de ton corps, comme un papillon se libérant de son enveloppe de chenilles. Imagine-le, ça suffit. N'aie pas peur, tu vas décoller, mais d'une simple escapade de l'esprit. Tu restes, quoi qu'il y arrive, le maître, et donc de ce qui pourra t'arriver. Donc, nous sommes là dans une perspective, non pas de technique de relaxation, mais dans des techniques de visualisation de voyages astraux. BAFA. Évoquons rapidement le livre sur la vie après la mort de Raymond Moody, qui a été aussi un des best-sellers, qui a fait des témoignages d'expériences de mort imminente, Near Death Experience, NDE, parfois en état de mort clinique, et de la sensation qu'ont certaines personnes de flotter dans l'espace avec un corps léger, on pourrait assimiler ça à un voyage astral, de rencontrer des parents, des amis défunts dotés d'un corps spirituel. Il ne s'agit pas de remettre en cause, encore une fois, la sincérité de ceux qui ont vécu de telles expériences. Même dans les expériences d'occultisme, même dans les expériences de magie, ne remettons pas en cause ce qu'ils ont pu vivre. Nous avons à être vigilants et ne pas dire vous racontez n'importe quoi. Non, ils l'ont vécu, si vous voulez. Et ça, c'est très important de savoir quel langage ils parlent, pour précisément, à partir de leur langage, leur dire notre expérience chrétienne et notre expérience incarnée de fils de Dieu. Donc voilà. Il ne s'agit pas de remettre en cause la sincérité donc de ceux qui ont vécu ça, mais d'être très vigilant aux explications données et de distinguer ce qui est de l'ordre du subjectif de ce qui est de l'ordre de la preuve scientifiquement établie. Enfin, de discerner pour un chrétien sur le plan spirituel si cela ne remet pas en question notre foi et notre espérance en la résurrection. Les thérapies du Nouvel Âge font souvent référence aux chakras et à l'aura. Les chakras se trouvent décrits dans les textes sacrés sanskrits de l'Inde appelés Upanishads, datant de 600 ans avant Jésus-Christ. Puis de manière plus précise dans de multiples sectes hindoues apparues au 5e siècle avant Jésus-Christ, notamment donc le shaktisme. 7 chakras principaux iraient de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Les chakras seraient des centres de conscience pure et des points d'attention de la méditation auxquels sont associés des mantras. Les mantras, ce sont des mots en sanskrit, des sons plus exactement, qui rentreraient en vibration avec ces chakras. Le principal canal énergétique du corps, appelé Sushumna Nadi, relie ces 7 chakras.
Il est encadré de 2 nadis secondaires, un Ida gauche, Ida à gauche, véhiculant la force vitale descendante, et Pingala à droite, véhiculant la force ascendante. Le but de la vie spirituelle consiste à éveiller la puissante énergie de la Kundalini, force vitale, représentée par un cobra royal levé et assoupi à la base de la colonne vertébrale. Vous voyez, on le retrouve, ce serpent. C'est assez curieux, mais on va le retrouver, ce serpent-là. Donc, on va retrouver aussi le dragon, d'une certaine manière. Ces forces de l'énergie de la nature qui sont les forces vitales. Mais attention à ne pas confondre ces forces vitales-là avec Dieu. C'est là où est toute la difficulté du discernement. Cette Kundalini, en traversant chaque chakra, arriverait au chakra couronne, Sahasrara, situé au-dessus de la tête et qui provoquerait l'illumination. Donc cette illumination qui ouvre au magnétisme et à la médiumnité. Ceci demeure un élément important dans la pratique du yoga, de la méditation et de certaines initiations. Des théosophes comme Leadbeater et Alice Belay, puis les anthroposophes à la suite de Steiner, ont occidentalisé ces notions énergétiques en les rapprochant des théories ésotériques et des pratiques occultes occidentales. Des rapprochements entre chakras et glandes endocrines ont été faits, sans aucune recherche médicale et scientifique n'ait pu prouver la réalité de la relation donc, entre ces chakras et ces glandes endocrines, ni de la Kundalini, et pour cause, ce sont des énergies dites spirituelles. Donc vous voyez, il y a toujours on ne sait pas réellement de quoi nous parlons. Alex Gray, donc on voit un dessin qui est celui d'Alex Gray, qui montre, il est tout petit, mais vous pourriez vous référer sur Internet, il a pu, à travers ce dessin, matérialiser donc, le corps physique tel que l'on le connaît dans l'anatomie, vous voyez avec les os, mais aussi les chakras, que vous voyez les bulles lumineuses, mais aussi l'aura et aussi les points énergétiques de l'acupuncture. Donc Alex Gray est un peintre de New Age puisant son inspiration dans le LSD, dans les initiations ésotériques, dans les rites de passage et toutes sortes d'exercices psychospirituels. Dans cette peinture, il représente le corps anatomique, voilà ce que je viens de dire. L'aura donc, serait un genre de champ énergétique qui manifesterait extérieurement l'énergie physique, psychologique et spirituelle. Elle serait donc en lien étroit avec les chakras. Les clairvoyants prétendent voir l'aura qui changerait constamment de forme, de couleur et de taille en fonction des pensées, des climats émotionnels ou spirituels ou de la santé des personnes. Aucune validation scientifique n'est venue à ce jour confirmer ces dires. Mais l'on peut dire quand même que les voyants ou les médiums ont une intuitivité transpersonnelle qui leur permet d'accéder à des niveaux de mémoire de la personne. Et là, ce sont, à mon avis, par des canaux qui ne sont plus d'ordre matériel, mais d'ordre de l'invisible, avec sans doute des entités spirituelles. L'invisible, précisément. L'invisible. Les forces cachées, communiquées par les anges, les esprits des éléments, les entités, qu'il faut savoir se concilier par initiation, permettraient de rendre possible l'interaction entre matière et esprit, et ainsi d'accéder au divin en nous. Il s'agit d'instrumentaliser les forces de l'invisible pour les mettre à notre service, pour agir selon nos désirs et notre volonté. Le nombre de bouquins qu'il peut y avoir sur les anges est quelque chose d'absolument incroyable. Mais ce n'est pas notre ange gardien ni Saint-Michel dont il est question. Voilà. Ça fait partie d'une tradition ésotérique qui nous vient de la Kabbale, de certains courants de la Kabbale juive. Ces méthodes magiques ont leur efficience. Mais à qui les personnes qui sacrifient à ces pratiques font-elles allégeance ? La plupart des guérisseurs et autres intercesseurs prétendent pour les uns détenir ce don de Dieu, d'autres évoquent une faculté naturelle, d'autres encore auraient été initiés, mais les prières secrètes, les rites magiques et autres invocations des esprits ou de l'énergie universelle ne peuvent que nous interroger sur la nature de ces forces invoquées ou invitées. Même si la gratuité de certains praticiens est évoquée, est-ce suffisant pour dédouaner ces pratiques de toute innocuité ?
L'apparente disparition des symptômes d'appel des malades qui y ont recours est-elle un critère suffisant pour valider ces pratiques? Nous avons vu combien l'enfouissement du symptôme d'appel peut se manifester sous d'autres formes d'inquiétude, d'angoisse et d'étanchéité aussi à une authentique vie spirituelle et sacramentelle. Beaucoup de questions qui se posent quant à ces pratiques, aussi bien sur le plan de la raison que celui de la foi, beaucoup de questions se posent si nous sommes chrétiens. Et voici ce qu'écrit François Matitjen, alors je ne sais pas comment on prononce ça, Matitjen, philosophe, théologien et psychologue que nous avions vu lors d'une réunion qui réunissait donc les exorcistes et leurs équipes en Bretagne il y a 3 ans de cela. Si le phénomène s'explique, voilà ce qu'il dit dans un petit livre très intéressant qui s'appelle « Les expériences paranormales ». Il dit « Si le phénomène s'explique par l'hypothèse de facultés humaines inconnues », donc ce serait une hypothèse psychologique, ou des lois naturelles encore incomprises, il peut être considéré comme quelque chose de neutre et il est difficilement compréhensible de ne pas l'utiliser pour en bénéficier, si c'est d'ordre psychologique. Par contre, si la source de certains phénomènes paranormaux n'est pas naturelle, mais surnaturelle, hypothèse spirituelle, et qu'il ne faut pas dégager d'un revers de Bara. Donc, que ce ne soit donc ni une faculté humaine inconnue, ni une réalité physique inexploitée, mais la manifestation d'une intelligence immatérielle externe qui s'exprimerait à travers une sensibilité ou une disposition naturelle, alors cela demande de discerner ce à quoi nous avons affaire. Vous voyez, c'est une vraie question. On n'est pas dans le domaine de la matière, on est dans le domaine d'un invisible. Et l'on sait combien... Voilà. Quelle est la source qui se manifeste incontestablement de façon paranormale, qui échappe à toute analyse et à toute explication rationnelle et qui semble agir au-delà du temps et de l'espace commun et habituel? Est-ce une énergie physique naturelle ou une intelligence spirituelle? La réponse à cette question est déterminante. Car s'il s'agit d'effets physiques, de fluides si subtils que nous n'aurions pas encore pu objectiver scientifiquement, il ne serait pas illicite de les utiliser pour le bien. Mais s'il s'agit d'entités spirituelles, alors cela est du ressort de la vie spirituelle et de ses combats. Il n'est pas juste et bon de faire allégeance à des forces invisibles qui seraient contraires à la volonté de Dieu. Même si c'est dans l'apparence d'un bien apparent immédiat. Et voici la recommandation explicite de saint Paul aux Éphésiens. Il est question également d'énergie, mais elle n'a pas la même origine. Et là, c'est cette magnifique finale de la lettre de saint Paul aux Éphésiens qu'il écrit alors qu'il était en prison. Voilà, je la cite in extenso parce que elle répond très profondément à toutes les questions que nous nous posons. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement du combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de ce combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, par lequel vous serez capable d'éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile
dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois, que la paix soit avec les frères, ainsi que l'amour de la foi de la part de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, et que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour impérissable. Problème de santé publique. C'est un problème de santé publique, ces techniques de thérapie. Et là, je vais citer l'ami Vilude, qui est la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Près de la moitié des signalements de dérives sectaires que reçoit la mission interministérielle de vigilance contre les dérives relèvent du domaine de la santé. Elle recense plus de 300 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, 1800 centres de formation dans le domaine de la santé susceptibles de présenter un risque de dérive sectaire, 4000 psychothérapeutes autoproclamés sans formation et non inscrits sur un registre professionnel. Il est impossible aujourd'hui d'évaluer le nombre de pseudothérapeutes en France. L'Ordre des médecins signale également près de 3000 médecins sont en lien avec cette mouvance sectaire. Ce constat est d'autant plus alarmant que près de 4 Français sur 10 ont recours aux médecines alternatives, dont 60% de malades atteints du cancer. La majorité de ces soignants alternatifs conseillent souvent à leurs patients l'arrêt de leur traitement en décriminalisant leur médecin traitant. Les conséquences peuvent être dramatiques et conduire au décès, comme illustre le cas de Steve Jobs, qui était le fondateur d'Apple, adepte et promoteur dans son entreprise de la méditation de pleine conscience, ce qui ne l'empêchait pas de considérer ses employés quasiment presque comme des esclaves. À la suite d'un diagnostic de cancer du pancréas en 2003, il a adopté un traitement à base de jus de carotte et d'acupuncture sur les conseils de spiritualistes. L'efficacité des médecines alternatives est difficilement démontrable scientifiquement, car c'est le ressenti du patient qui sert de preuve. Il est très délicat de mettre en œuvre des études cliniques. En effet, cette médecine se voulant fondée sur le savoir-faire propre à chaque praticien, cela rend difficile l'établissement de critères objectifs d'études. Il suffit de parcourir Internet pour voir le nombre de pseudo-praticiens qui exercent en dehors de tout cadre réglementé. Ils touchent les moins bien informés, les plus vulnérables, à qui ils ôtent tout discernement en promotant des traitements miraculeux. À ce sujet, donc, le père Dominique a fait un organigramme de toutes ces méthodes et techniques qui prolifèrent aujourd'hui dans la Sarthe. Et c'est véritablement vertigineux. Alors, on va dire un petit mot du Dalai Lama. Il est intéressant de constater que la pensée du Nouvel Âge est très conforme à celle du Dalai Lama. Alors, c'est assez curieux parce que le Centre des Salines, promoteur de la méditation de pleine conscience, aujourd'hui, est en lien direct aussi avec Mathieu Ricard, avec Gurdjieff et ses réseaux, mais aussi avec les réseaux du Dalai Lama. Comment un pauvre monsieur qui a été expulsé, qui est parti du Tibet, peut se retrouver aujourd'hui à aller dans des suites parisiennes des plus grands hôtels, etc. Et d'être adulé par... voilà. C'est très intéressant de voir, mais qui finance? Qui est-ce qu'il y a? Quel réseau y a-t-il derrière? Alors on va essayer d'explorer un tout petit peu quelques points de la pensée du Dalai Lama. Quel grand personnage du monde occidental ne s'affiche-t-il pas complaisamment auprès du Dalai Lama? Son sourire permanent, la compassion, la bienveillance, la tolérance de sa sainteté, le Dalai Lama, étant affiché comme étant la réalisation la plus haute de la vie spirituelle, toute confession confondue. La sponsorisation du Dalai Lama est-elle aussi neutre que cela? La méditation de pleine conscience, issue du bouddhisme tibétain, inonde le marché occidental de la maternelle à l'université, du monde de la santé, à celui du management d'entreprise. Il est intéressant d'analyser quelques phrases extraites directement de la pensée du Dalai Lama. Je vais vous les citer dans le texte, c'est pas une remixure. Nous pouvons constater facilement qu'elles sont autant de professions de foi ou de dogmes s'opposant frontalement à la révélation chrétienne.
je donne à dessein ce terme de profession de foi ou de dogme, parce que ce bouddhisme tibétain se considère comme étant adogmatique, mais plutôt expérientiel, hein, vous voyez, ou une question de sagesse. En fait, ils ont réellement des dogmes et une profession de foi. Alors voilà ce que nous dit le Dalai Lama dans un livre qui s'appelle Samsara, la vie, la mort, la renaissance, le livre du Dalai Lama aux éditions Le Pré au Clair, 1996. Voilà ce qu'il dit. La loi du karma dit que ce monde est notre œuvre, que nous soyons nos propres enfants et non ceux d'un Dieu ou du hasard. Vous voyez bien que pour les chrétiens, Dieu a créé le monde ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de notre baptême. Voici ce que dit le Dalai Lama. Dans une certaine mesure, la terre est notre mère. Mais c'est une des professions de foi du Nouvel Âge que de dire cela, que l'on va retrouver dans le discours des écologistes. Cette affirmation est panthéiste, voire animiste. Voici ce que dit le Dalai Lama. Le seul vrai gardien de la paix est en soi. Le seul vrai gardien de la paix est en soi. Eh bien, pour nous, c'est le Christ qui est source de paix et qui nous donne sa paix. C'est lui la source et le gardien de la paix en nous. Cette paix vient de son sacrifice sur la croix pour la rémission de nos péchés et le salut du monde. Chaque Eucharistie renouvelle pour nous, avec nous et en nous, la présence du Christ et nous donne sa paix et nous envoie pour manifester cette paix au monde. Voici ce que dit le Dalai Lama. La notion de péché est étrangère au bouddhisme. La liturgie de la veillée pascale ose dire « bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur ». Si le péché n'existe pas, comme l'affirme le Dalai Lama, le Christ n'a plus sa raison d'être. Sauver les hommes de l'emprise du péché et leur donner accès à la vie éternelle. Voici ce que dit le Dalai Lama. Le bouddhisme s'est toujours gardé d'affirmer l'existence et l'omnipotence d'un Dieu créateur. Nous reconnaissons l'existence d'êtres supérieurs, en tout cas l'état supérieur de l'être. Nous croyons aux oracles, aux interprétations du songe, à la réincarnation. Le bouddhisme est une expérience. L'un des enseignements du Bouddha est « attendez tout de vous-même ». Le Dalai Lama dit que le bouddhisme est une expérience, par conséquent qu'il serait neutre, laïque et non confessionnel. Or, précisément, le bouddhisme tibétain est rempli de pratiques magiques, de superstitions et d'affirmations dogmatiques comme celui de la réincarnation. « Attendez tout de vous-même » s'oppose à la prière chrétienne du Notre Père, que ta volonté soit faite. L'enseignement de l'Église affirmait « hors de l'Église, point de salut ». Et Dieu sait si cette prétention en a offusqué plus d'un. Mais voici ce que dit en toute humilité le Dalai Lama. Oui, je crois profondément que le bouddhisme est plus profond, plus sophistiqué que d'autres religions ou écoles de pensée. Le christianisme aurait dévalorisé le corps comme étant le lieu du péché. Cependant, le Christ de nature divine a pris chair dans notre chair humaine. Ainsi, le corps, dans la tradition chrétienne, est précieux, de la conception à la mort, et même au-delà de la mort, puisque nous croyons à la résurrection de la chair dans la vie éternelle. Saint Paul, parlons de l'être, corps et âme, disait « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» À l'inverse, voici ce que dit le Dalai Lama, page 105 de l'ouvrage cité. Cette existence humaine que nous tenons pour précieuse vient d'un rebut. Le corps est une machine à produire excréments et urine. Pareil corps n'est pas à chérir. Il est curieux de considérer que bien des Occidentaux se tournent vers le bouddhisme, pensant que celui tient davantage en considération la dimension corporelle que le christianisme. Et voici ce que dit le Dalai Lama. Le Bouddha a le pouvoir de connaître les vies passées des êtres, ainsi que leur moment de leur mort, de leur renaissance, suivant leur karma. Le chrétien ne croit pas à la réincarnation, mais à la résurrection. Il y a une radicale incompatibilité entre ces deux professions de foi. Et voici ce que dit encore le Dalai Lama. C'est par votre propre effort et
et par sa propre et dure application qu'il est devenu le Bouddha. Pour le Bouddha, le monde sensible est synonyme d'illusion, de mensonge, de mal, il est maya. La connaissance sensible ne peut être donc que partielle, voire déformante. Il faut donc s'en abstraire avec une constante application pour rejoindre l'immuable. Ce n'est pas notre propre mérite, mais c'est par grâce que nous devenons enfants de Dieu, même si nous sommes participants au maintien de cette grâce en nous, et c'est l'objet du combat spirituel. Le cycle de l'existence, dit le Dalai Lama, pour terminer, est dépourvu de commencement. Pour le bouddhisme, et bien des conceptions venues de l'Orient, le temps est cyclique. Il n'y a donc pas d'origine ni de finalité. Pour le christianisme, le temps est linéaire, il y a un commencement, la création du monde, il existe une fin de ce monde. Au-delà, il y aura la Jérusalem céleste, où sera proclamée la gloire de Dieu pour l'éternité. Culture en direction des jeunes. Les milieux intellectuels chrétiens se sont abstenus depuis des années d'analyser les ressorts et les enseignements proposés à nos enfants, adolescents et jeunes adultes dans ces nouvelles cultures. Hier, les héros étaient des personnages historiques, des saints ou des personnages de légende combattant les forces du mal et maîtrisant en eux-mêmes les passions mauvaises pour suivre le beau, le vrai et le bien. Aujourd'hui, il y a une inversion des figures archétypales. Les dragons ne sont plus à combattre, mais à amadouer pour entrer en communion ou en fusion avec eux, dans Eragon. Les sorcières ne sont plus méchantes, mais permettraient d'ouvrir les yeux, comme dans La Croisée des mondes, de Philippe Pullman. Les initiations aux pratiques magiques sont banalisées, à l'instar des aventures d'Harry Potter, véritable compendium de l'ésotérisme et de l'occultisme. Ces romans devenus des films ont une femme exotérique, l'histoire apparente destinée au plus grand nombre. Il y a cependant une face ésotérique avec des correspondances suggérées ou implicites qui font référence à l'alchimie, la magie, la théosophie, la franc-maçonnerie, invisibles aux profanes. L'anthropologie qui sous-tend ces géants de l'industrie médiatique n'a non seulement plus rien de chrétien, mais inverse les perspectives. Star Wars, que l'on revoit sur les écrans, et il y a un dernier numéro qui va apparaître sur les écrans de télévision, de cinéma, et on revoit Star Wars à la télévision, et son univers binaire se situe davantage dans une conception yin-yang qui vient de l'Orient. Et nous pourrions multiplier les exemples avec Mactrice ou Valérian. J'ai fait une petite analyse sur Valérian, c'est absolument incroyable de voir ce qu'il y a derrière. Encore une fois, ce qui est proposé aux jeunes. Le dernier film de Walt Disney propose pour Noël 2017 Coco. Il parle de l'initiation que reçoit un jeune garçon dans le séjour des morts. Bien sûr, l'enrobage merveilleux et ludique, les prouesses techniques d'une musique s'accordant parfaitement aux images vont séduire parents et enfants. Mais prenons-nous le temps d'analyser le thème proposé de cette initiation dans le séjour des morts ? La musique métal fait l'apologie des forces du mal et rend pour certains groupes un culte au nombre de la bête de l'Apocalypse 666, incarnation des forces sataniques. Des jeux vidéo sont également pénétrés par l'univers des forces du mal, du diable et des puissances des ténèbres dont on ne parle plus depuis longtemps dans nos églises catholiques. Les représentations populaires de la foi montrent pourtant cet enjeu du combat entre les forces du bien et du mal. Ainsi Saint-Michel, Saint-Georges, Sainte-Marguerite d'Antioche terrassaient le dragon et personne ne trouvait cela distrayant. Apologie du christianisme. Ah, ça, c'est pour moi très important. Apologie du christianisme. Le terme apologie vient du grec apologia, qui signifie justification, défense contre une attaque. L'apologétique chrétienne, c'est une définition donnée sur le site internet de la Conférence des évêques de France. L'apologétique chrétienne est la partie de la théologie qui a pour but d'analyser méthodiquement tout ce qui touche à la crédibilité de la foi chrétienne, de façon à proposer les arguments qui prouvent qu'il est raisonnable de croire à la révélation divine, fondement de la foi chrétienne.
Aujourd'hui, les attaques du contenu de la foi chrétienne qui déferment dans tous les domaines sont incessantes. Les quelques éléments et symptômes trop rapidement et partiellement décrits ici sont bien loin d'être exhaustifs. Ces attaques conscientes ou inconscientes, issues du Nouvel Âge et de ses dérivés, s'inscrivent dans ce combat de toujours entre la gnose et la foi. Elles ne cessent de s'amplifier et de se mondialiser. Il est nécessaire que l'Église experte en l'humanité, fidèle à sa tradition, produise une apologétique actualisée aux questions d'anthropologie et de théologie fondamentale que cela soulève aujourd'hui. La hiérarchie de l'Église a le devoir, au respect de sa tradition bimillénaire, d'oser une parole forte pour dire la compatibilité ou l'incompatibilité radicale de la doctrine de la foi au regard de certaines de ses hérésies, d'éclairer les consciences et donner aux âmes les moyens du salut en, par et avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nature et grâce. Il y a une radicale différence entre les énergies du Nouvel Âge et la grâce de Dieu. Selon la théologie catholique, la grâce ne vient pas de nos exercices ou de nos mérites pour la recevoir, mais de l'amour libre et gratuit de Dieu. Le corps de l'homme, son être tout entier sont du domaine de sa nature créée par Dieu. L'homme a la capacité d'accueillir la grâce de Dieu qui le rend digne de cet amour. C'est seule la grâce. Cette seule grâce donne à l'homme d'aimer comme Dieu nous aime, jusqu'à donner sa vie à la suite du Christ. C'est la grâce de Dieu qui fait que la nature de l'homme est tournée vers un au-delà de lui-même. L'homme a une constitution qui le tourne vers Dieu passivement, mais qui trouve son accomplissement dans son désir libre et actif de communion avec Dieu. Ainsi, la grâce ne détruit pas, mais soutient et complète la nature. La nature divine est distincte radicalement de la nature humaine. Cependant, Jésus-Christ possède en lui deux natures, humaine et divine. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il nous fait mystérieusement le don de sa nature divine par son sacrifice sur la croix, sa mort et sa résurrection, qui rachètent le péché des hommes et nous ouvrent à la vie éternelle. La grâce, en tant qu'elle est libre, gratuite et qu'elle demande à être acceptée librement, constitue ce don de cet amour dont l'homme a besoin pour trouver son ultime accomplissement. Retrouvons ça dans le dictionnaire critique de théologie. Vie spirituelle. Il est nécessaire de définir ce qu'est la vie spirituelle pour un chrétien, car dans la mouvance du Nouvel Âge, il est sans cesse question de spiritualité. La vie spirituelle du chrétien est liée à l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité, qui nous permettent de connaître et de reconnaître l'œuvre de rédemption dans notre vie. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de confesser Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et d'entrer en relation avec Dieu notre Père. L'Esprit Saint est la source, l'agent et le protecteur de la vie spirituelle. Il traduit la parole de Dieu dans un langage qui touche notre cœur, notre être tout entier, et nous rend ainsi participants à la vie en Dieu. Ainsi, l'homme n'accède à la vie spirituelle, que par grâce. La grâce est l'essence même, ou les énergies, mais les énergies selon la définition de la spiritualité orthodoxe. Cette grâce est l'essence même de la sollicitude de Dieu envers l'homme, telle qu'elle s'incarne en Jésus-Christ et se communique au plus profond de notre corps, de notre intelligence et de notre âme comme don de l'Esprit Saint. Cette grâce est à l'origine, au sens et à la finalité de la relation restaurée entre l'homme et Dieu, Trinité Sainte. Et voici pour terminer cette recommandation instante de saint Paul à Timothée dans sa première lettre, qui garde aujourd'hui toute sa pertinence et sa force. À Timothée, mon véritable enfant dans la foi, à toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur.
Comme je te l'ai recommandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse pour interdire à certains de donner un enseignement différent. Le but de cette interdiction, c'est l'amour, la charité, qui vient d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans détour. Voilà la consigne que je te transmets, Timothée, mon enfant, conformément aux paroles prophétiques jadis prononcées sur toi. Livre ainsi la bonne bataille. Pour s'être écarté de ce chemin en gardant la foi et une conscience droite, certains se sont tournés vers des discours inconsistants. Et pour terminer, voici, l'Esprit dit clairement qu'au dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines démoniaques. Ils seront égarés par le double jeu des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge de la première lettre de Timothée. À Timothée.